Honorables députés et sénateurs, très chère Maman Sifa Marani, mère du président de la République, Excellence Madame le ministre du Commerce, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France ici représenté par son Excellence Monsieur le ministre et conseiller de l'ambassade, Excellence Monsieur le vice-gouverneur de la province ville de Kinshasa, Messieurs et Mesdames les administrateurs et directeurs généraux des entreprises publiques et privées, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ. En ce lundi 6 avril 2015, il fait exactement 94 ans, jour pour jour, depuis que la puissance de l'Éternel se manifesta au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est en ces jours mémorables, jour durant lequel il débita son ministère pour accomplir cette œuvre salvatrice du genre humain qui commença par la guérison miraculeuse de Maman Kiatondo, agonisante à Ngombe Kintsuka, et aboutit à la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. C'est donc un double événement que nous célébrons aujourd'hui, à la fois le début du ministère de Papa Simon Kimbangu et la naissance de l'église kimbanguiste. À cet effet, au nom de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, avons le signe honneur de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'église kimbanguiste. Puissiez-vous être plus honorés que vous ayez accepté de braver les difficultés de la route pour célébrer avec nous ce double anniversaire. L'anniversaire de ce jour est d'autant plus spécial qu'il est commémoré en plein cycle de centenaires qui se suivent comme suite. 12 février 1914, 12 février 2014, centenaire de la naissance de sa grandeur, Papa Kisolekele Lukelo Charles Daniel, 25 mai 1916, 25 mai 2016, centenaire de la naissance de son éminence Dialungana Kiangani Salomon, 22 mars 1918, 22 mars 2018, centenaire de la naissance de son éminence Diangena Kontima Joseph, 6 avril 1921, 6 avril 2021, centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste. Nos ancêtres du Congo d'Antotila invoquaient jadis l'esprit Kimbangu quand leur vie était mise en mal. L'esprit Kimbangu s'est manifesté à eux, notamment par la résurrection des enfants morts-nés. Leurs prières étaient formulées sous l'expression, nous citons Kimbangu Fula Moana, fin de citation, qui veut dire Kimbangu ressuscite l'enfant et l'enfant revenait effectivement à la vie. Cette présence manifeste de l'Esprit de Dieu Kimbangu était ainsi affirmée
au XVIe siècle par la prophétesse Ntimba Kimpavita Donna Béatrice, qui fut brûlée vive sur un bûcher pour avoir annoncé la venue d'un sauveur noir à l'heure où justement le peuple était soumis à d'innombrables tribulations générées par le système de domination, traite négrière, esclavagisme, ségrégation raciale, exploitation des faibles par les forts, maltraitance, persécutions diverses et nous en passons. L'homme noir avait été gravement aliéné, ses valeurs spirituelles, son identité culturelle et ses origines bafouées et hypothéquées. Ce processus de chosification de l'homme aboutit à la tenue de la conférence internationale de Berlin en octobre 1885 et c'est dans ce contexte que naquit 2 ans plus tard, le 12 septembre 1887, Papa Simon Kimbangu, venu pour libérer le peuple de Dieu, car, comme le soulignent les Écritures saintes, nous citons, à chaque époque, Dieu envoie un guide auprès de son peuple pour le conduire et l'éclairer. Fin de citation. C'est dans cette optique que s'inscrit la mission que notre Seigneur Jésus-Christ avait confiée à Papa Simon Kimbangu et qu'il a expliqué à son temps à ses disciples lorsqu'il leur dit, nous citons, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Fin de citation, Jean 14, 16. Le kimbanguisme affirme à la face du monde que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit nous promis par le Seigneur. Ainsi, le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu répondit à l'appel de Jésus-Christ et démarra sa mission, celle de libérer l'homme opprimé et l'homme tout court. C'est donc le leitmotiv de sa mission multidimensionnelle qui amène au salut des âmes. Sa mission suscita la jalousie des colonisateurs qui décidèrent son arrestation et sa condamnation à perpétuité. Pendant cette dure période où il fut emprisonné, l'Église entra en clandestinité. Le 24 décembre 1959, l'Église kimbanguiste vit le jour par l'acte de reconnaissance du gouverneur général de Léopoldville. Elle recevra sa personnalité juridique par l'ordonnance présidentielle numéro 141 du 1er décembre 1960. L'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu est une église chrétienne, l'une des premières églises indépendantes d'Afrique, membre du Conseil économique des églises, membre du Conseil des églises de toute l'Afrique et de l'OAIC, une église non violente, apolitique et respectueuse de l'autorité étatique établie de par sa doctrine. Nous profitons de cette tribune pour remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Nos remerciements particuliers vont à notre très chère maman Sifa,